La notion de corruption est subjective. Quoi qu'il en soit, elle transgresse toujours la frontière du droit et de la morale. La démarcation entre ce qui peut être considéré comme un comportement corrompu et non corrompu n'est pas toujours évidente, particulièrement en l'absence de règles claires. Un exemple fréquemment évoqué à ce sujet est celui des dons. Dans certaines sociétés, offrir des cadeaux aux agents publics comme privés est considéré comme une coutume qui fait partie des relations sociales et n'a rien à voir avec la corruption. Dans d'autres, il est strictement interdit aux agents publics et privés d'accepter des cadeaux, ce serait de la corruption punie par la loi. Cet exemple est souvent cité pour soutenir que la corruption est un concept culturel sans signification universelle, voire un concept occidental inapplicable à certaines sociétés. Dans cet ouvrage intitulé « La corruption, le concert des sociétés », sous-titré « La théorie du triangle vicieux de la corruption », nous mettons en exergue le phénomène de la corruption à travers le monde entier. Comment est-ce que la corruption, par ses effets pervers, qu'on ronge les économies nationales, empêche le développement des sociétés et compromet les objectifs de développement durable. Alors, il était question pour nous aussi de mettre en évidence ce qui peut constituer ou ce qui peut conduire certaines personnes à commettre des actes de corruption. Et ça, nous l'avons formalisé à travers la théorie du triangle vicieux de la corruption, laquelle théorie explique comment un individu peut arriver sous l'effet de certains paramètres dont la rationalisation, la pression ou l'opportunité peut arriver à commettre un acte de corruption. Eh bien, le souci de voir l'Afrique évoluer et être aujourd'hui non pas en marge du développement social, mais vraiment au centre et au cœur même du développement social a été notre source d'inspiration. Il est de l'autorité publique que l'Afrique est sans cesse frappée par ce que l'on appellerait la malédiction des ressources. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien qu'étant richement pourvue naturellement, l'Afrique n'est pas à même de bénéficier de toute sa richesse, tout simplement parce que les effets pervers de la corruption compromettent sa capacité, compromettre la possibilité pour l'Afrique tout entière de bénéficier de ses atouts naturels. Donc nous nous sommes inspirés de voir de cette capacité-là à voir l'Afrique se développer. Vraiment, ça a été c'est notre première préoccupation, hein, et c'est ce qui nous motive essentiellement et qui nous a motivés à la rédaction de cet ouvrage qui est avant tout un ouvrage qui donne une vue panoramique de la corruption dans le monde entier. Notre message, c'est tout simplement une prise de conscience. C'est de sensibiliser la population du monde, hein, tous les acteurs dans les différentes sociétés à travers le monde, de ce qu'est réellement la corruption. C'est pour ça que nous parlons du cancer des sociétés, pour que la population mondiale, les acteurs soient sensibilisés sur les effets négatifs, sur les effets destructeurs de la corruption, hein, qui, au-delà même de ce que certains théoriciens peuvent soutenir, quitte à savoir qu'il peut y avoir des effets favorables ou des effets positifs de la corruption, les études empiriques que nous avons menées ont bien su démontrer que plus que cela, la corruption a bien plus des effets pervers sur une économie que tout autre effet. Donc c'est vraiment ce message-là d'interpeller les acteurs, les gouvernements, les décideurs politiques sur la nécessité de mettre en place des outils, de mettre en place des thérapies afin de traiter le problème qu'est la corruption, dans cette même vision d'apporter quelque chose de substantiel afin de corriger, afin d'édifier ou de sensibiliser les acteurs ou les gouvernements, les décideurs politiques sur le phénomène de la corruption. Nous allons, dans notre prochaine édition, nous appesantir sur la corruption, mais cette fois-ci en rapport avec le développement durable, tout en mettant en exergue comment est-ce que la corruption aujourd'hui compromet la possibilité d'atteindre les objectifs du développement durable.